Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui est une fiction mythologique, un peu aussi romance et fantasy forcément vu que mythologique, autour du personnage d'Achille. C'est un livre, ma foi, très connu. Depuis sa sortie il y a une quinzaine d'années. Son titre original est The Song of Achilles. Et voilà, très populaire sur les réseaux, que ce soit YouTube, TikTok, etc. Et a également gagné un prix, comme vous pouvez le voir là. Ce livre, je l'avais acheté justement par rapport à sa popularité. Je m'étais dit que j'avais envie de le tester et que ça pouvait me plaire. Et surtout que Madeline Miller, j'ai déjà lu un livre d'elle qui s'appelle Circé. Je vous mettrai mon avis en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i de l'écran sur cet autre livre. Pour information, je vais sortir 2 vidéos sur ce livre. Celle-ci, où je vais présenter et donner mon avis sans faire de révélations sur l'histoire. Et une deuxième vidéo où je vais vous faire un vlog lecture et donner mon avis, les deux avec révélation sur l'histoire, pour les personnes qui auraient déjà lu le livre. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ce livre fait partie de mon club lecture 2025. C'est-à-dire que je vous propose tous les 2 mois le choix entre 2 livres que je vais lire. Je vous invite à les lire en même temps que moi, ou les relire si ça vous intéresse. Et ensuite, on peut donc en discuter en vidéo. Et je vous fais une vidéo avec bonus, avec des avis par rapport au contenu du livre, puisque c'est une demande qui avait été donc exprimée. Voilà, et je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on va lire le résumé et les premières pages du roman pour le présenter. Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais, grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces 2 êtres si dissemblables. Quand, à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes se joignent au siège de Troie, la sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Je trouve que ce résumé est assez naze, très honnêtement, parce que ça, c'est quasi à la moitié du livre, voire les 2/3. Donc pourquoi insister là-dessus? Je ne sais pas. Mais écoutez, c'est comme ça, on fait avec. Chapitre 1. Mon père était roi et fils de roi, de petite taille comme la plupart des nôtres. Il était bâti à la manière d'un taureau, tout en épaules. Ma mère avait 14 ans lorsqu'il l'épousa, dès que la prêtresse eut confirmé sa fécondité. C'était un bon parti. De par sa condition de fille unique, la fortune de son père reviendrait à son époux. Il ne se rendit pas compte qu'elle était simple d'esprit avant le jour du mariage. Son futur beau-père avait mis un point d'honneur à garder la promise voilée jusqu'à la cérémonie. Il joua le jeu. Si elle était laide, il pourrait toujours se satisfaire avec les jeunes esclaves de sexe féminin et les petits serviteurs. Au moment où on lui ôta enfin son voile, on raconte que ma mère sourit. C'est ainsi que tout le monde comprit qu'elle était complètement stupide. Les épousés ne sont pas censés sourire. Lorsque je vins au monde, aussitôt qu'il connut mon sexe, mon père m'arracha au bras de ma mère pour me tendre à la nourrice. Prise de pitié, la sage-femme donna à la
la jeune accouchait un oreiller à étreindre à la place de son enfant. Elle le serra fort sans paraître remarquer le changement. Très vite, je devins pour mon père une source de déception. Trop petit, trop malingre, je n'étais pas robuste ni rapide. Je chantais mal. Je ne me distinguais que par ma bonne santé. Les rhumes et les coliques, fréquents chez les enfants de mon âge, n'avaient pas de prise sur moi. Mon père n'en était que plus méfiant à mon égard. Il m'observait d'un air contrarié. Étais-je une créature monstrueuse échangée au berceau? Lorsqu'il me regardait, mes mains tremblaient. Et pendant ce temps-là, ma mère bavait, incapable de boire son vin proprement. J'ai 5 ans, quand c'est au tour de mon père d'accueillir les jeux. Les hommes affluent d'aussi loin que de Thessalie et de Sparte, et nos coffres se remplissent de leur or. Durant 20 jours, une centaine de serviteurs s'affairent à battre le sol de la piste de course jusqu'à la dernière pierre. Mon père est bien résolu à ce que ces jeux soient les plus fastueux de son époque. Ce sont les coureurs dont je me souviens le mieux. Leur corps enduit d'huile, brun comme une noix, tandis qu'ils s'étirent sur la piste au soleil. Des hommes mariés, barbus, à la carrure imposante se mêlent aux jeunes gens imberbes et aux jeunes garçons. Tous abordent les mêmes mollets aux muscles sculptés. Le taureau a déjà été tué. Son sang achève de s'écouler dans la poussière et les coupes de bronze à patine brune. Il est allé docilement à la mort, un bon présage pour les jeux imminents. Les athlètes sont rassemblés devant l'estrade où mon père et moi sommes assis, entourés de prix que nous remettrons vainqueurs. Vase doré destiné à mélanger vin et eau. Trépied de bronze battu, lance en frêne aux précieuses pointes de fer. Mais le véritable trophée est entre mes mains. Une couronne de feuilles vertes poussiéreuses, fraîchement coupées, auxquelles j'ai rendu leur éclat en les frottant avec mon pouce. Mon père me l'a confié à contre-cœur. Tout ce que tu as à faire, c'est la tenir, répète-t-il pour se rassurer. Les plus jeunes courront d'abord. Piétinant dans le sable, ils attendent le signal du prêtre. Ils n'en sont qu'à la première poussée de croissance, et leurs os frêles pointent encore sous leur peau tendue. Mon regard est attiré par une tache claire, au milieu des dizaines de têtes couronnées de tignasses brunes emmêlées. Je me penche en avant pour mieux voir. La chevelure du coureur chatoie comme du miel au soleil, ses reflets dorés, pareils à un diadème princier. Plus que petit que les autres, il garde encore, contrairement à eux, les rondeurs de l'enfance. Ses longs cheveux flamboyants, retenus en arrière par un lien de cuir, tranchent sur la peau nue et brunie de son dos. Au moment où il se retourne, ses traits sont aussi sérieux que ceux d'un homme. Lorsque le prêtre frappe le sol, le garçon se détache de la masse de corps épais des concurrents plus âgés. Ses mouvements sont fluides, et à mesure qu'il se soulève en cadence, ses talons m'évoquent des langues roses et humides. Il gagne la course. Voilà pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Déjà, j'aime beaucoup la façon dont Madeline Miller écrit, parce que je trouve que c'est suffisamment descriptif et bien pour nous plonger dans l'histoire. Mais en même temps, il n'y a pas ce côté tirade interminable sur
comment dire, des paysages ou des personnes ou des choses comme ça, décrites à l'infini pour rien. Là, on est un peu dans un côté fait, suite de faits, mais en même temps un peu avec une histoire derrière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Quant à l'histoire, elle m'a plu également. J'ai trouvé touchant de suivre justement Patrocle et Achille dès l'enfance quand ils se rencontrent la première fois dans le passage que j'ai lu. Puis après, quand Patrocle va finir par devoir habiter chez le père d'Achille. Et j'ai trouvé touchant de voir comme ils se rapprochent, d'abord comme compagnons de jeu, puis plus quand ils vieilliront. J'ai bien aimé que justement on ait différentes phases de leur vie. Donc comme je disais, l'enfance, puis l'adolescence quand ils suivent un apprentissage auprès d'un centaure, si je dis pas de bêtises. Puis après, quand ils sont jeunes adultes et adultes, qu'ils partent à la guerre. Après, je m'attendais à être encore plus prise par l'histoire dans la deuxième moitié, alors que j'ai eu plus de mal. Pas que c'était nul, loin de là, le livre est bien. Mais voilà, passé la première moitié, moi j'ai eu un peu plus de mal à continuer. Et en même temps, je m'attendais à ce que le livre soit exceptionnel et soit aussi très triste. Et cette surattente de la qualité du livre et de sa tristesse m'a un peu malheureusement, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, coupé. Enfin, comment dire, le livre m'a un poil déçu, je vais pas mentir. Il est bien, mais je l'attendais encore mieux. Et je pense que je l'aurais plus apprécié si je m'y étais pas attendu à ce qu'il soit bien. Après ça venait aussi du fait que j'avais déjà lu un livre de Madeline Miller. Et je m'attendais à être beaucoup plus triste à la fin. Mais le fait de savoir que j'allais être triste m'a coupé dans la tristesse. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai trouvé la partie sur la guerre plus longue que ce que je m'attendais aussi. Même si c'était un peu intéressant de voir ces jeux de pouvoir. Et je retrouve ici le côté très patriarcal et très fier des peuples qui sont décrits. C'est-à-dire que si on a fait un serment, on va le respecter. Et si un fils voit son père tué, peu importe la façon dont c'est fait, il va forcément chercher à le venger. Et l'honneur est placé très haut. D'ailleurs, cet honneur en pousse à faire des actions complètement ridicules. Parfois, à certains moments du livre. Qu'on ait de l'honneur, je le comprends tout à fait. Mais au point de faire n'importe quoi, ça me laisse toujours un peu un goût amer dans la bouche. Et ce côté guerre, combat, lutte, à outrance, pareil. Mais en même temps, c'est le côté mythologique qui est comme ça. Puisque à l'époque, c'était comme ça. D'ailleurs, je dis à l'époque c'était comme ça. Mais vous savez que j'étais tellement prise dans l'histoire à un moment que je suis allée chercher sur internet que devenait un des personnages du livre. Et c'est là que je vois personnage mythologique, gna gna gna. Et là je me suis dit, personnage mythologique. Pendant une seconde, j'avais oublié qu'on était sur un livre qui n'était pas du tout historique. J'ai un peu honte de dire ça, mais bon, après tout, je peux vous avouer ça. En fait, c'est vrai que ça m'a paru presque crédible qu'il y ait des dieux et des demi-dieux et des créatures mythologiques, etc. Mais évidemment,
je compte relire dans le futur. Donc ça tombe bien que je le possède. Pourquoi je compte le relire dans le futur? Parce que, justement, je pense que si je le relis dans 2 ou 3 ans, je l'apprécierai encore plus. Et le fait de l'avoir déjà lu une fois me permettra de mieux m'attendre, enfin de mieux savoir à quoi m'attendre sur la durée de telle ou telle partie du livre. Et donc, d'être moins surprise. Alors, c'est également une histoire d'amour entre 2 hommes, ce livre. Et cette histoire d'amour est décrite d'une force, comment dire, en 2 âmes sœurs qui se sont destinées l'une à l'autre. Même si tout semblerait les séparer. Et tout essaye de les séparer d'ailleurs. Et ça, c'est extrêmement touchant. Sachez qu'il n'y a aucune scène intime explicite. Je préfère le prévenir puisque ça m'arrive de lire des livres avec ça. Là, tout est dans la suggestion. Et donc, je pense que ça permettra de toucher un plus large public. Puisque je pense que c'est un livre qui peut être lu de l'adolescence à la fin de sa vie. Pourquoi dès l'adolescence? Parce que comme je disais, il y a quand même un long moment où ils sont enfants puis adolescents. Et donc je pense que ça peut parler quand même à des personnes dès 16-17 ans. Et bien voilà globalement sur cet avis. J'espère que ça vous a plu, relaxé et diverti. Pour tous ceux qui ont déjà lu ce livre ou ceux qui l'auraient lu en même temps que moi, n'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire et à aller voir la 2e vidéo que j'ai faite, celle avec les révélations sur le livre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.